Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Gaspé. Merci, Monsieur le Président. Il me fait plaisir de prendre la parole pour ce dossier extrêmement important. J'ai écouté aussi avec grand intérêt la plupart des collègues, tant de ma formation politique que de la partie gouvernementale que de la seconde opposition. On voit vraiment qu'il y a un consensus qui se dégage à l'effet de préciser toute l'importance que revêt la question de l'occupation du territoire, la question du sentiment d'appartenance, donc dans la délimitation des circonscriptions électorales. Il y a un exercice qui est en cours depuis un certain temps. On sait que la loi prévoit qu'à chaque 2 mandats, le directeur général des élections a le mandat d'obligation de revoir la carte. On est plein dans ce processus-là. On voit également les conséquences que ça apporte. On voit le Québec qui évolue. On voit la région métropolitaine avec ses couronnes qui augmentent en population. Et malheureusement, on voit un phénomène un peu contraire dans plusieurs des régions dites rurales, régions ressources, régions dites éloignées du Québec. Je représente un de ces comtés-là, une de ces circonscriptions, qui est la circonscription de Gaspé, qui, heureusement, fait l'objet d'une mesure d'exception comme d'autres circonscriptions dans le cadre du présent exercice, mais on voit malheureusement d'autres circonscriptions. J'ai écouté mon collègue tout à l'heure de Champlain, un peu plus tôt de Saint-Maurice, qui exprimait de façon très éloquente la réalité que vivent leur territoire, que vivent la population de leur circonscription. On est vraiment devant un phénomène où on doit prendre conscience de l'importance de la carte électorale pour représenter les intérêts des Québécois et des Québécoises de l'ensemble du Québec. On est vraiment dans une période où on constate que l'occupation du territoire, c'est un combat. C'est un combat quotidiennement, tant pour les acteurs locaux sur le terrain, pour les acteurs municipaux que pour les représentants politiques à l'Assemblée nationale, mais également pour l'ensemble de notre population qui habite ces territoires-là, qui sont aux prises avec de nombreux défis. Des défis au niveau transport, des défis au niveau des services de santé, des défis au niveau des services d'éducation, des défis démographiques. Ma région, cette semaine, dans une étude, ressortait comme l'une des régions les plus affectées par la baisse démographique, notamment la ville de Sainte-Anne-des-Monts, la MRC de la Haute-Gaspésie, malheureusement en première position en termes de diminution démographique. Donc, tout ça a un impact direct sur la carte électorale, parce qu'on voit que l'un des principaux critères est la base mathématique, le fameux 48 000 habitants, électeurs-électrices par circonscription, avec des régions où on voit la démographie diminuer de recensement en recensement. Bien, c'est clair que ça nous amène dans des constats qui sont difficiles au plan démocratique à accepter comme porte-parole de ces régions-là. Un élément qui mérite d'être souligné également est toute la question du comté de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Je pense qu'on ne peut pas faire autrement que, comme parlementaire, que de déplorer le fait que, finalement, le rapport final nous arrive avec une recommandation ou avec une orientation, plutôt, qui fait en sorte qu'un comté va fort possiblement disparaître. Mais malheureusement, les citoyens et citoyennes de cette circonscription-là n'ont pas vu le coup venir, n'ont pas pu donc être consultés, n'ont pas pu s'exprimer. Je pense qu'au-delà de nos intérêts, nos ambitions politiques, on doit aller au-dessus de la mêlée puis déplorer le fait que c'est décevant. C'est décevant que dans un processus pourtant démocratique qui nous permet de reviser la carte électorale, où il y a un processus vraiment de consultation, en théorie de prévu, bien qu'on en arrive à une telle conclusion. Donc, comme parlementaire, là, je m'associe à l'ensemble des autres collègues ici à l'Assemblée nationale qui manifestent une certaine inquiétude face à cette situation-là, notamment pour le comté de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Également, le comté de Saint-Maurice, dans le secteur de Trois-Rivières. Toute cette région-là du centre du Québec fait partie aussi du Québec des régions. Une grande partie de cette circonscription-là, de cette région-là, fait partie du Québec rural. Puis on voit cette fois-ci, en 2018, ce sera possiblement, s'il n'y a pas de changement, un comté qui disparaîtra, un comté de la ruralité qui disparaîtra. Et ça vient s'ajouter
la carte de 2011, la réforme de 2011 qui s'est appliquée en 2014, où 3 circonscriptions des régions ont également disparu. À ce moment-là, c'était un comté dans le secteur du Bas-Saint-Laurent, un en Gaspésie, puis un dans la région des Appalaches. En même temps, on voyait 3 nouvelles circonscriptions apparaître dans le secteur limitrophe là, de la région métropolitaine. Donc, on voit tout le défi que représente l'occupation du territoire, puis c'est extrêmement important qu'on trouve des façons d'appliquer, oui, le principe de la représentation effective, mais comme c'est inscrit dans la loi, la représentation effective est un objectif qu'on recherche, hein, qu'on vise à atteindre, mais également on doit tenir compte de d'autres critères. D'autres critères qui sont extrêmement importants, et d'ailleurs la loi le précise, on doit tenir compte de caractéristiques normalement, notamment d'ordre géographique, d'ordre démographique, d'ordre sociologique. Beaucoup de personnes ont parlé ici, beaucoup de collègues ont parlé de la question du sentiment d'appartenance, la question de la capacité de concertation d'un milieu des intervenants. Ce sont tous des éléments extrêmement importants et il faut que, comme parlementaires, que nous travaillions vraiment de façon assidue dans l'optique de permettre à l'ensemble des régions de continuer à pouvoir être représentées, continuer à permettre aux députés d'assumer leurs fonctions dans des circonscriptions qui sont réalistes en termes de superficie. Moi, j'ai une circonscription qui a tout près de 400 km linéaires. C'est sûr qu'on a subi la dernière réforme de 2014, donc une MRC de plus qui s'est ajoutée, un immense territoire avec des affinités qui sont différentes. Le nord de la Gaspésie, le sud de la Gaspésie en passant par la Pointe. Donc, on vit cette dualité-là en termes de comtés, de nouvelles circonscriptions. C'est vraiment un défi, mais c'est un défi qui est incontournable. Puis on doit, comme parlementaires, au-delà de nos allégeances politiques, au-delà de nos formations, on a le devoir de s'assurer que l'ensemble des Québécois et des Québécoises puissent être représentés par des élus qui sont aussi accessibles. Parce que quand le territoire devient immensément grand, démesuré, à un moment donné, on peut poser aussi la question de l'accessibilité aux députés par ses commettants, par la population. On est rendu à se poser ces questions-là. Donc, un dossier extrêmement important. Puis, c'est un défi, hein, je le répète, c'est un défi, mais j'invite tous les parlementaires vraiment à prendre en considération ce défi-là extrêmement important, d'assurer une représentation équitable de l'ensemble des Québécois et des Québécoises dans ce dossier extrêmement important. Merci, M. le Président. Merci à vous, Monsieur le député de Gaspé.